Salut les amis, donc nous sommes le jeudi 27 juin. Je voudrais passer un coup de gueule aujourd'hui par rapport à quelque chose que je combats depuis 2017, c'est la méthanisation. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je suis en train de filmer mes voisins qui sont en train d'ensiler une céréale immature qui aurait pu être très bien moissonnée dans 15 jours, 3 semaines. Mais ils l'ensilent 3 semaines avant, pourquoi? Pour la mettre dans un méthaniseur, pour fabriquer de l'électricité ou du biogaz. Donc, où est l'écologie? Où est la souveraineté alimentaire? Surtout que ces braves gens, ces braves voisins, le fils est quand même président des jeunes agriculteurs de la Haute-Loire et le père, il est sénateur et souvent il donne des leçons agricoles de souveraineté alimentaire au Sénat. Donc là, voilà, faites comme je dis, mais faites pas comme je fais. C'est lui qui veut nous importer l'agriculture américaine. Comme il l'a dit la semaine dernière dans une émission, enregistrée fin décembre, une émission avec la FNSEA, qu'il était le lobby de la FNSEA. Ben oui, là il en montre Là il en montre vraiment, il montre vraiment ce qu'il est, puisque voilà, il n'en a rien à foutre de la souveraineté alimentaire. Lui, c'est faire un maximum de pognon. Donc cette parcelle, elle a été traitée chimiquement avec des produits phytosanitaires, des engrais, et au final pour faire du biogaz. Donc où est l'écologie? Le bilan carbone, où il est? Puisque pour faire du biogaz, eh bien, il faut mettre du pétrole. Donc le bilan carbone est sûrement pas bon, puisque pour travailler cette parcelle, il a fallu énormément de gasoil pour labourer, pour semer, pour pulvériser, pour mettre le lisier, pour jeter l'engrais, pour l'ensiler. Voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc on marche complètement sur la tête. Ça, c'est le nouveau système de la FNSEA, le nouveau système des politiques de tous bords confondus. En fait, c'est pour ça ce sont des pro-Europe, des pro-européens, parce que pour garantir une alimentation et une souveraineté alimentaire en France, il faut rentrer les céréales ukrainiennes. Voilà. Donc ils préfèrent mieux nous faire bouffer les céréales ukrainiennes alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elles ont comme... on ne connaît pas la traçabilité, on ne connaît pas les origines. Et les céréales françaises, eh ben, ils les font peut-être dans les méthaniseurs. Voilà. Donc où est la souveraineté alimentaire qu'on nous prône? On a rebaptisé juste le ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté Alimentaire, donc on se fout complètement de notre gueule, c'est ce que je vous dis depuis des mois. Donc ça va être compliqué pour que j'arrête quand je vois de tels scénarios aux portes de mon exploitation, parce que là c'est franc à la porte. Hein. Voilà, moi je suis là, je suis en train de charger du lisier. Voilà le bâtiment, la voiture, voilà. Voilà où on en est. Ça vient te piquer du terrain à la porte de ton bâtiment pour faire de la méthanisation. Elle est belle la France. Et ça, c'est des représentants du monde agricole. C'est eux qui te disent ce qu'il faut faire. C'est eux qui prônent l'agriculture de demain. Je vous garantis que là, si le peuple ne se réveille pas, ça va faire mal dans quelques temps. Ça va faire mal. Quand il n'y aura rien plus à bouffer dans la gamelle, parce que j'espère que les pays du Mercosur, du CETA et l'Ukraine et compagnie vont nous la faire à l'envers un jour. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont fermer les frontières, parce que ça va bien de toujours vouloir vendre des voitures allemandes, vouloir vendre je sais pas quoi d'ailleurs en échange de leur merde, mais ça ne durera qu'une époque, ça ne durera qu'un temps, parce que le monde d'aujourd'hui est en train de s'effondrer. Et je vous dis encore une chose, on nous parle d'écologie, mais où est l'écologie? Où est passée l'écologie? L'écologie, avec des cultures, faire du biogaz. Allez, là je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, ça me chauffe. Voilà, donc moi je préfère mieux aller mener mon lisier dans mes régras que j'ai ensilés début de semaine. Voilà, les gens les ont ensilés une deuxième fois, rien qu'avec du lisier, sans y mettre d'engrais. Donc on essaye de faire du mieux qu'on peut, je ne veux pas dire qu'on est parfait, hein, mais... Déjà, le fait de ne pas faire de la méthanisation, je pense qu'on a choisi une bonne voie, parce que la méthanisation, c'est un désastre écologique aussi pour nos sols, parce que le digestat qu'on ramène dans notre sol, il est dépourvu de carbone, vu qu'on l'a utilisé pour fabriquer du biogaz. Donc au final, on appauvrit nos sols, on détruit la flore microbienne, on n'a plus d'humus, puisqu'on n'a plus de carbone, et au final, eh ben, ce qu'on ramène au sol, le digestat, il repart directement dans les nappes phréatiques si la plante n'en a pas besoin. Voilà.
Donc là-dessus, je pourrais vous approfondir sur le sujet parce que c'est un sujet que je connais très bien puisqu'on avait failli le faire en 2017 et on a bien compris l'arnaque. Mais c'est sûr que ça gagnerait bien autant, voire mieux que de faire ce qu'on fait. Voilà. Donc allez, les amis, moi je repars charger mon lisier et à plus.